Bonsoir, l'information a été révélée en tout début d'après-midi par notre confrère Boucan et ensuite relayée par Essonne Info, la démission de Gérard Huot, l'emblématique président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. Impossible pour l'instant d'en connaître les raisons. Il y a pratiquement un an, on s'en souvient, Gérard Huot recevait des mains de Nathalie Kosciusko-Morizet la Légion d'honneur. Pour conclure, je veux vous citer un ancien président du Crédit Agricole National. Je le fais sous le contrôle du président et du vice-président du Crédit Agricole Île-de-France, que je remercie d'être présent. Monsieur René Caron disait, et je partage cela pleinement avec lui, il faudrait être aveugle pour ne pas admettre qu'au fond, on exerce le pouvoir qu'à travers la compétence de ceux qui vous entourent. Merci beaucoup. Voilà, démission donc pour l'instant offerte du numéro 1 de la CCI et également du numéro 2, Éric Cantarel, vice-président et successeur d'ailleurs de Gérard Huot il y a quelques mois à la présidence de la faculté des métiers. Ça négocie dur, si je puis dire en ce moment, entre la région, le département et d'autres autorités et le préfet devrait disposer d'un mois pour entériner ou non ses départs. Une dizaine de sages-femmes du département se sont portées volontaires pour participer à une grande étude nationale portant sur 20 000 enfants. L'étude va les suivre jusqu'à leurs 20 ans. Elle porte sur le bien grandir et mesurera tant l'impact de leurs habitudes alimentaires sur l'obésité, par exemple, que celui de la famille sur la réussite scolaire. Christophe Garnier. Avec 3500 naissances par an, la maternité du centre hospitalier sud-francilien est l'une des plus grosses d'Île-de-France. D'où l'implication d'une dizaine de sages-femmes du département dans cette enquête. 20 000 enfants seront suivis de leur naissance jusqu'à leurs 20 ans. Santé, famille, milieu social, éducation, logement et vie professionnelle, autant de domaines sur lesquels 60 équipes de recherche collecteront des données pour les comparer au niveau européen. Pour l'instant, les scientifiques étudieront surtout les substances chimiques auxquelles sont exposés les bébés, quelles sont les conséquences sur leur développement ou comment la nutrition de la maman affecte l'évolution du fœtus. Des enquêtes très contraignantes puisqu'elles impliquent des prélèvements sur les parents et sur les enfants. Mais 5000 familles auraient accepté d'y participer et 2800 bébés auraient déjà été inclus dans cette démarche. La maternité de l'hôpital d'Évry a été tirée au sort avec 312 autres en France. Les premiers prélèvements ont eu lieu en avril et se prolongeront en septembre. Intitulée Bien grandir, cette étude qui débute à l'hôpital cherche à mieux connaître et mieux intégrer l'individu dans son environnement. La campagne des primaires, elle bat son plein au Parti socialiste et Martine Aubry a voulu tordre le cou à diverses rumeurs concernant sa personne ou même son mari depuis très longtemps. Et pour ne pas que cela puisse sortir à tout bout de champ, dès que la présidentielle aura vraiment débuté, elle menace de procéder tous les auteurs de velléité à ce sujet. Son bras droit que nous voyons, François Lamy, estime que la candidate a eu raison d'informer le public. C'est une bonne manière de procéder pour dire qu'il faut que ça s'arrête, explique donc le député maire de Palaiseau. Et puis Jérôme Gage, désigné par l'Assemblée des départements de France pour la représenté auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le président du Conseil général qui sera donc chargé de défendre les dossiers de tous, ayant par exemple trait à l'allocation personnalisée d'autonomie ou l'aide au financement des établissements médico-sociaux. Tout à fait autre chose, une plage urbaine vient d'ouvrir à Corbeil-Essonnes, située en champ de foire. L'espace renferme de nombreuses activités, notamment pour les enfants. Des chaises longues, des parasols, une buvette, d'énormes structures gonflables qui vont ravir petits et grands. Les plus fous feront du pédalo ou encore s'enverront en l'air dans les trampolines. Une plage, des jeux mis en place gratuitement pour tous ceux qui ne partent pas en vacances et souhaitent un petit peu, ou alors ceux qui souhaitent évidemment les prolonger. La ville de Corbeil-Essonnes, en partenariat avec la communauté d'agglomération Seine-Essonne, organise ce qu'on appelle la plage urbaine. C'est-à-dire c'est un ensemble d'activités qui est proposé aux habitants de la ville, en particulier les jeunes, avec un petit coin famille, pour leur permettre d'avoir un lieu de détente sportif pendant l'été. L'intérêt est de faire en sorte que les gens se rencontrent, hein, c'est le premier intérêt au niveau social, et ensuite de faire découvrir de nouvelles activités physiques et sportives dans une bonne ambiance autour de différentes activités. Voilà, et comme chaque lundi à présent, un petit tour d'horizon sur ce qui aura particulièrement intéressé Olivier Roche, parmi toutes les disciplines sportives, bien sûr, auxquelles les Essonniens et les Essonniennes ont évidemment participé, avec bien sûr le foot. Il y aura bien 2 Essonniennes dans le dernier carré de la Coupe du Monde de football féminin. Sandrine Soubéran, Gaëtane Tinet et leurs coéquipières se sont en effet qualifiées samedi soir pour la première fois de leur histoire en demi-finale d'une Coupe du Monde.
Vainqueurs au tir au but de l'Angleterre, elles affronteront mercredi prochain les États-Unis, tombeurs du Brésil. Pas de Grand Prix de Paris pour le triathlète Vincent Louis, victime d'une infection la veille et des Génovéfins à la peine lors de cette épreuve. Le club essonien ne termine en effet qu'à la 13e place et en individuel, McNamee se classe 24e et meilleur essonien à 59 secondes du vainqueur, Brownlee. En baseball, les Lions de Savigny ont provisoirement cédé leur place de leader à Sénart en s'inclinant dimanche dernier à 2 reprises. Les Essoniens à qui il reste 2 journées à disputer débuteront le Challenge de France jeudi à Andélis, qualificatif pour la Coupe d'Europe. Et enfin, en athlétisme, Johan Decimus a remporté le 400 mètres haies du meeting MIFA de Charletti hier en 51 secondes 03. Loin d'être satisfait de son chrono, l'Essonien se concentre maintenant sur son objectif, les championnats de France élite du 28 au 30 juillet à Albi. Pour terminer, un petit reportage sur un artisan qui aura professionnellement séduit Martine Guégan. Un petit tour du côté de Boutigny-sur-Essonne à la rencontre de Nathalie Macaire, la spécialiste essonnienne des confitures et sorbets artisanaux. Au-dessus sur l'étagère du haut, un nom qui nous rappelle les goûts de notre enfance. Nathalie Macaire est passée maître dans l'art d'enfermer les saveurs des fruits dans des bocaux. Elle est l'unique confiturière de l'Essonne. Devant ses pots de confiture bien rangés et à la lecture des étiquettes, nos papilles sont déjà en alerte. Brugnon, poivrelon, rhubarbe à l'amande, pomme au miel de châtaigne. Je fais l'activité de confiturière depuis 10 ans, à Boutigny-sur-Essonne, dans l'Essonne, donc à côté de Milly-la-Forêt. J'ai décidé de créer cette activité en 2000, c'était l'année de mes 40 ans, donc j'avais envie de faire quelque chose pour autant la fin du siècle que pour la fin de mes 40 ans. J'étais demandeur d'emploi à l'époque et j'avais un peu de mal à retrouver du travail dans mon activité précédente. Et j'aimais bien faire des confitures, donc je me suis dit pourquoi pas. Et je cherchais quelque chose à proposer en plus à mes clients au niveau du fruit, donc j'ai opté pour le sorbet. Parce que le sorbet est vraiment la suite logique de la confiture, c'est-à-dire on travaille à la base le fruit de la même façon. Il y en a un qui part au chaud, il y en a d'autres qui partent au froid, et ça couvre l'année comme ça. Quand j'ai commencé l'activité, j'avais 5 parfums différents. J'avais misé aussi sur le fait un peu de l'originalité, c'est-à-dire travailler sur des mélanges de fruits, des choses qui n'étaient pas habituelles, et sur le travail des épices avec les fruits. Et des fruits aussi qui n'étaient pas forcément courants, travailler la pomme, la poire, des choses que l'on trouve facilement et en fin de compte on ne pense pas toujours à les mettre en valeur. Et aujourd'hui, 10 ans après, j'ai 42 parfums. Oui, je suis très gourmande. Je suis très gourmande, mais très exigeante aussi. Donc j'aime bien goûter des choses nouvelles, des parfums nouveaux. J'aime bien être surprise. Voilà donc pour l'essentiel, la principale information. Je vous le rappelle, la démission de Gérard Ruot et d'Éric Cantarel, président et vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. Merci de votre fidélité.